vise à expérimenter une nouvelle organisation des soins de rééducation à la phase aiguë et subaiguë d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Quand on a un accident vasculaire cérébral, on a des déficiences motrices, cognitives qui s'installent et pour bien récupérer, en fait, il faut de l'intensité de rééducation. Là où on se rend compte qu'il faudrait 3 heures de rééducation journalière, les patients n'en ont que 1h30, c'est la moyenne européenne. Et donc, un des leviers concernant ce frein d'accès à de la rééducation intensive, c'est l'auto-rééducation. Nous, on souhaite se baser sur une innovation technologique pour rendre l'auto-rééducation plus ludique. Et le côté innovation de l'organisation, c'est donner accès à des patients alors qu'ils sont hospitalisés à de l'auto-rééducation dans des salles dédiées et de façon autonome. Le patient va être acteur de sa prise en charge, mais également redonner plus d'autonomie en favorisant l'intensité de rééducation. C'est un ensemble de dispositifs qui s'appelle SRT, Self Rehabilitation Therapy, qui sont fabriqués en fait par une entreprise française de Saint-Étienne. Ces dispositifs développent des jeux sérieux, des serious games, cognitifs et moteurs, à l'aide de différentes sphères que le patient va pouvoir mobiliser. Il va y avoir un côté ludique, un côté de stimulation cognitive, d'exploration visuelle, de rééducation motrice. Et on peut même mettre en jeu des thérapies qui sont vraiment prouvées sur le plan scientifique, notamment ce qu'on appelle la thérapie induite par la contrainte. Plus que des obstacles, c'est un petit peu des défis parce que, en fait, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas d'ouvrir une salle comme ça, laisser des dispositifs et de dire aux patients, bon, bah allez-y. Déjà, il faut acculturer tout un service au fait de se dire, le patient va pouvoir accéder à une salle, à un dispositif tout seul. On va former les équipes pour déjà motiver les patients, trouver le lieu adéquat en termes de sécurité. Et puis, il y a aussi un enjeu de communication avec les patients, avec leurs proches, parce que ce qui est pas mal aussi avec ce dispositif, c'est qu'il y a une utilisation qui est possible avec un proche. On peut jouer avec son proche, avec de la compétition, etc. Chez De Synthé, nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est de mettre la technologie au cœur d'un écosystème qui est la technologie, l'usage, le patient, le besoin clinique et le design. Et en fait, la technologie, pour nous, c'est jamais une fin en soi, c'est plutôt un moyen de répondre à des enjeux qui nous remontent du terrain. Donc on part toujours d'une problématique. Nous, on est accompagnés dans le cadre d'un appel à projet qui va regarder tout ce qui est innovation en organisation. On a un soutien financier qui nous permet d'expérimenter la mise en place de ces dispositifs dans 4 centres parisiens. Ça nous permet aussi d'avoir le support de professionnels, on va dire, vraiment spécialisés au sein de l'Université Paris-Sorbonne sur des techniciens de recherche qui vont nous permettre de faire de la collecte de données, sur des personnes, des méthodologistes qui nous permettent de vraiment poser les bonnes questions. C'est le tout début parce que ça fait quelques semaines qu'on a mis en place les dispositifs, donc on est dans une phase qu'on appelle de familiarisation, mais on a des premiers retours qui sont, on va dire, plus des petits cas isolés mais qui sont très intéressants. On a eu une autre médecin qui me disait moi un coup je suis venue et c'était rigolo. Il y a un patient qui était venu avec son proche, ils s'étaient chacun installés sur un dispositif, ils ont dit 1, 2, 3 tu lances. On a lancé l'activité en même temps et créé ce petit moment aussi social. Donc c'est plein de retours comme ça qu'on commence à voir, qu'il va falloir formaliser, mais qui nous disent vraiment qu'on est dans la bonne direction.